Ça fait maintenant plusieurs années que t'as pop dans ma vie. Merci pour ton énergie et pour les moments que tu m'offres. J'aime quand t'es à mes côtés, car tu révèles les choses que je dois améliorer, les choses que j'ignore et les choses que je comprends qu'en surface. Depuis que nos yeux se sont croisés, je réfléchis différemment. J'aimerais tellement te transférer les quelques connaissances que j'ai accumulées, mais elles ne sont pas encore triées, filtrées et suffisamment élaborées pour en faire un récit cohérent et compréhensible. Alors, j'ai décidé de passer à l'action, et je démarre par toi, car tu es une source immense de bonheur dans mon quotidien et celui d'autres personnes. Vivre, ce n'est pas seulement une expérience douloureuse, vivre est aussi une expérience magnifique. Le secret du bonheur réside dans l'union de ces deux contraires. Vois-le comme un délicieux cookie. La pâte, c'est la base, un mélange savoureux et réconfortant pour le corps. Mais pour que le cookie soit délicieux, il faut rajouter du chocolat. Sauf que le chocolat est dangereux. Il peut rapidement te rendre malade. Mais notre cookie a besoin de chocolat pour être exceptionnel. On doit lui ajouter du chocolat. Le chocolat rend le cookie si délicieux. Et puis, le temps va te tester. Il te demandera de faire inlassablement des cookies. Fais attention à la cuisson. Je connais ton tempérament assez bouillant. Certains cookies seront trop cuits et tu auras peut-être peur de refaire des cookies. Ma recette est plutôt simple car j'aime appliquer des choses simples. Tu es libre de la modifier, d'ajouter d'autres saveurs et ingrédients, mais je souhaite que tu conserves cette recette dans un coin de ta tête, dans un coin de ton cœur, dans un coin de ton ventre. Ça va être très important pour toi de savoir faire tes propres délicieux cookies, parce que l'humanité souffre d'obésité et de famine. Ouais, les deux en même temps. Alors savoir faire des bons cookies toi-même te sera très utile pour ton propre bien-être. Tu connaîtras énormément de challenges. Je peux te les expliquer rapidement. Les ennemis sont ceux qui prennent les cookies des autres. Pour tout bien comprendre, ça te demandera des heures, des jours, des mois, des années. Et même après ces heures, tu ne seras pas protégé. Mais ça ne doit pas te démotiver. Tu dois regarder la vie comme une opportunité d'améliorer ta recette et de la proposer au monde. Tu rencontreras des tas de gens différents, ceux qui te veulent du bien et ceux qui te veulent du mal. Mais ils seront déguisés, ils ne viendront pas directement à toi en déclarant leurs intentions. Il y a différentes choses qui pourront les intéresser en toi. Faire des cookies, c'est maîtriser une recette. C'est de la science, et plus précisément de la chimie. Si tu veux faire les cookies qui font pleurer de joie les gourmands, il va falloir que tu comprennes comment l'univers fonctionne. Quelles sont les règles qui expliquent tout ça. Les liens entre les atomes et la chaleur. L'infini et la froideur. Heureusement, tu n'as pas à tout comprendre toute seule. Avant toi, de brillantes personnes ont beaucoup réfléchi et nous ont transmis des explications et des possibilités. Inspire-toi de ce que le passé a fait de plus puissant. Faire des cookies, c'est aussi maîtriser un four et d'autres outils. La meilleure des recettes sera ratée dans un four sale. Il faut donc que tu les entretiennes et les nettoies. Tu devras faire très attention, car chaque objet peut devenir dangereux et se retourner contre toi. Le feu brûle, les couteaux coupent. Ça demande beaucoup d'efforts et d'énergie pour maîtriser des outils. Garde patience et lucidité. Il faut que tu saches ce que tu fais de bien et ce que tu peux améliorer, et tu deviendras très forte en cookies. Faire des cookies, c'est également les manger. Cette partie paraît simple et sans danger, mais attention, ne mange pas trop de cookies. Il faut que tu découvres tes limites. Combien de cookies aimes-tu faire? Combien aimes-tu en manger? Et combien peux-tu donner? Tu verras que certaines personnes sont fainéantes. Elles voudront manger le plus de cookies possible, sans être capables d'en faire par elles-mêmes. Sois prudente. Partage tes cookies avec des gens que tu aimes et qui t'aiment. J'aimerais que tes cookies deviennent réputés dans le monde entier, mais plus ta préparation est délicieuse, plus des gens voudront les avoir. Prépare tes cookies pour les gens que tu aimes, c'est le plus important. Tes cookies ne sont pas un moyen pour plaire à des inconnus, ce sont des remèdes pour apaiser les gens qui te sont importants. Enfin, après avoir préparé tout ça, arrive la partie que j'aime le plus, la sieste, le repos. Oui, tu en mérites. Et tu en as besoin. Les fournées de cookies ne doivent pas s'arrêter, mais tu dois faire des pauses pour pouvoir en faire dans les meilleures conditions. Ne néglige jamais le repos et impose-le quand il le faut. Maîtriser la fabrication de cookies, c'est extrêmement complexe. Après chaque tentative, tu peux te relâcher, tu peux relâcher la pression. Il n'y a pas de temps de repos particulier. Écoute ton corps et quand tu es rechargé, repars à l'action. C'est un travail difficile et exigeant. Alors, entoure-toi des gens les plus intéressants que tu rencontres. Il faut que ton groupe se tire vers le haut. Si quelqu'un de ton groupe a plus de succès que les autres, c'est tout le groupe qui a gagné. Tu nous as regardés et tu as appris à marcher. Et en te regardant à marcher, j'ai appris comment tout ça marchait. Voilà pourquoi je te fais cette vidéo aujourd'hui. Malheureusement, je ne pourrai pas t'aider à tout instant, ni agir à ta place pour répondre à ces challenges. Tu vas devoir trouver les solutions par toi-même. Mais au mieux tu t'entoures, au mieux tu répondras. Et dernière chose, parfois, tu devras côtoyer l'isolement. Mais sache que tu n'es pas la seule.